Bonjour, un exercice avec une équation de degré 3 et ensuite une étude de configuration dans le plan complexe dans le cadre de la leçon de géométrie. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune, retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai. L'énoncé, alors on considère le polynôme P défini par P de Z égale Z au cube moins 6Z carré plus 12Z moins 16 pour tout Z de grand C. Petit a, calculer P de 4. Petit b, déterminer les règles alpha, bêta, gamma telles que P de Z égale Z moins 4 facteur de alpha Z carré plus bêta Z plus gamma pour tout Z de grand C. Petit c, résoudre dans grand C l'équation P de Z égale 0. Question 2, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V. Soit abaisser les points d'affixe respectifs petit a égale 4, petit b égale 1 plus i racine carrée de 3, petit c égale 1 moins i racine carrée de 3. Petit a, justifier que les points B et C appartiennent au cercle gamma de centraux et de rayon 2. Donner la nature du triangle ABC. Petit b, montrer que le triangle ABC est équilatéral. Petit c, que peut-on dire des diagonales du quadrilatère au BAC? Justifié. Petit d, calculer le périmètre P du quadrilatère au BAC. Petit e, calculer les restes du quadrilatère au BAC. Bien, la question A faisait partie du sujet de bac scientifique Métropole septembre 1998, une belle année pour le football français. Bon, la question 2, le début, oui, mais après, c'est moi qui ai changé l'énoncé. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et d'essayer de résoudre les questions posées. La correction pour moi dans quelques instants. Alors, question 1, on considère le polynôme P défini par P de Z égale Z au cube moins 6Z carré plus 12Z moins 16 pour tout complexe Z. Alors, petit a, calculer P de 4. Bon, bah, on calcule. P de 4, c'est 4 au cube, moins 6 fois 4 au carré, plus 12 fois 4, moins 16. Donc, on va pouvoir dire que P de 4 est égal à 64, moins, alors 6 fois 16, ça va faire 96, plus 48, moins 16. Bon, bah donc P de 4 est égal à... Bon, on peut regrouper les nombres positifs, 64 plus 48, ça fait 112, et puis les deux nombres négatifs, moins 96, moins 16, ça fait aussi, du coup, moins 112, et on obtient 0. Bon. Bon, on dit que 4 est une racine du polynôme P, qui est un polynôme du troisième degré. Petit b, déterminer les règles alpha, bêta, gamma telles que P de Z égale Z-4, facteur de alpha Z carré plus bêta Z plus gamma pour tout complexe Z. Alors, on va le faire à la dure pour commencer. Donc Z-4, facteur de alpha Z carré plus bêta Z plus gamma doit être égal au polynôme P de Z. Et le polynôme, on sait que P de Z est égal à Z cube moins 6Z carré plus 12Z moins 16. Donc on va développer le premier membre, le deuxième membre pour l'instant on va le laisser comme il est, et puis ensuite on verra comment on procède. Pour le premier membre on va développer, puis réduire, puis ordonner. Alors on peut commencer par multiplier Z par chacun des termes de la deuxième parenthèse, hein. Donc ça va nous donner alpha Z au cube plus bêta Z carré plus gamma Z. Moins 4, ensuite développer moins 4 sur les trois termes de la deuxième parenthèse, donc moins 4 alpha Z au carré, moins 4 bêta Z, moins 4 gamma,
qui va être égal au polynôme. Alors je vais quand même rajouter le 1 du z cube, parce que les coefficients vont être importants. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va dire que en z cube, dans le premier membre, il n'y a que alpha z cube. Ensuite, on va s'arranger pour avoir placé les z carrés. Alors, les z carrés, il y a bêta z carré moins 4 alpha z carré, donc on va pouvoir dire que c'est bêta moins 4 alpha, bêta moins 4 alpha z carré. Ensuite, on va avoir deux termes en z. Donc gamma z moins 4 bêta z. Donc ça va nous donner, en mettant z en facteur, gamma moins 4 bêta z. Et puis il va nous rester moins 4 gamma. Puis évidemment, il est égal au polynôme 1z cube moins 6z carré plus 12z moins 16. Bon, ensuite, on sait qu'on identifie les coefficients. Ce qui veut dire qu'on va obtenir quasiment un système. Alors ici, avec 4 équations pour 3 inconnus, alpha, bêta, gamma. Alors alpha égale 1, c'est le même coefficient z cube. Bêta moins 4 alpha va être égal à moins 6. Gamma moins 4 bêta est égal à 12. Et puis, moins 4 gamma doit être égal à moins 16. Bon, alors, faut pas en avoir peur de ce système parce qu'il va se résoudre assez facilement puisque alpha égale 1. Alors, bêta, comment on va le trouver? Comme on sait que alpha maintenant vaut 1, bêta moins 4 égale moins 6, donc bêta égale moins 6 plus 4 moins 2. Ensuite, troisième équation, du coup, on va trouver gamma, puisqu'on connaît bêta. Gamma moins 4 fois moins 2, gamma plus 8 égale 12, donc gamma égale 4. Et puis, avec la dernière équation, on vérifie, on a bien gamma égale 4. Ce qui fait qu'on a alpha égale 1, bêta égale moins 2, gamma égale 4. Une méthode que je trouve plus douce, mais je suis pas sûr qu'elle soit au programme de terminal maths experte, c'est d'effectuer la division du polynôme du troisième degré par z-4. Division comme quasiment à l'école primaire. Donc on se pose la question en fait dans z cube, combien de fois z? On prend le terme de plus haut degré du premier polynôme, le terme de plus haut degré du deuxième, et puis on dit finalement il va z au carré. Et on multiplie z carré par z moins 4. Ça nous donne z cube moins 4z carré. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue la différence. Et on dit combien ça fait. Alors, les z cubes vont s'en aller, moins 6z carré plus 4z carré moins 2z carré. Et on abaisse de z moins 16. Alors, dans moins 2z carré maintenant, combien de fois z? Il y va moins 2z. Moins 2z multiplié par z, ça fait bien moins 2z au carré. Moins 2z multiplié par moins 4 plus 8z. On met des petites parenthèses, on met un signe moins et on effectue. Et donc, on va avoir les z carrés qui vont s'en aller. 12z moins 8z, il va nous rester 4z moins 16. Alors, dans 4z, combien de fois z? Plus 4. On calcule 4 facteurs de z moins 4. Ça donne 4z moins 16. Et on doit soustraire. Donc, on obtient finalement 0 à la fin. Et ainsi, on peut dire que z cube moins 6z carré plus 12z moins 16, c'est z moins 4, facteur de z carré moins 2z plus 4. Du coup, on a alpha égale 1, bêta égale moins 2, gamma égale 4.
Bon, petite remarque quand même, il y a deux coefficients qu'on peut deviner, hein, parce que quand on avait z cube et on a z ici, z carré, c'est logique. Et puis aussi le terme constant, moins 4 fois 4, moins 16, ça fait moins 16. Bon, après le terme en z, bon, on pourrait trouver d'autres méthodes. Je vais peut-être vous en faire voir une autre d'ailleurs qui va nous permettre de voir que bah, il n'y a pas qu'une façon de faire. Donc ce fameux polynôme, je vais l'écrire d'une certaine façon. Donc c'est P de Z, hein, après tout. Et donc P de Z, eh bien puisque c'est Z-4 qu'il faut mettre en facteur, on peut dire que c'est Z cube. Et puis là, je vais m'arranger pour mettre moins 4Z carré. Ce qui fait qu'en mettant Z au carré en facteur, on l'aura le Z-4. Alors sauf qu'évidemment, comme on avait moins 6Z carré, eh bien il faut enlever 2Z carré. Donc on va les regrouper ces deux-là. Bon, ensuite, moins 2Z carré, plus 12Z. Alors là, c'est peut-être un peu plus délicat, mais je pense que si vous voyez, on peut mettre 8Z, comme ça, quand on aura moins 2Z qu'on va mettre en facteur, et ben on aura Z-4. Donc là, je vais peut-être mettre un plus. Hop, et une petite parenthèse. Alors, on a mis 8Z, mais il y en avait 12. Donc, il nous reste 4Z moins 16. Bon. Et donc, P de Z, c'est enseigné dans certains pays, ça, comme la Roumanie. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais autrefois, oui, puisque j'avais une professeure stagiaire qui m'avait expliqué cette méthode. Donc là, pour moins 2Z carré plus 8Z, bah, on met moins 2Z en facteur, 2Z moins 4, et puis le dernier, on met simplement 4 en facteur. Donc il apparaît notre polynôme du second degré, là. On le reconnaît. Bon, donc P de Z égale Z-4, on peut le mettre en facteur. Voilà, on peut le mettre en facteur. Et puis facteur de quoi? Z carré moins 2Z plus 4. Bon, ça c'est plutôt bien quand les coefficients sont plutôt sympathiques, hein. Ici avec des nombres réels, comme coefficient de Z, Z carré, Z cube, sont des nombres entiers. Bon. Après, il y a aussi la méthode de Horner. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller vous renseigner sur cette méthode qui est assez puissante d'ailleurs, d'un point de vue algorithmique aussi. Petit c résout donc grand C l'ensemble des nombres complexes. L'équation P de Z égale 0. Ben maintenant, on peut dire que P de Z est égal à 0 si et seulement si Z-4 facteur de Z carré moins 2Z plus 4 égale 0. Alors un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins des facteurs est nul. Donc on obtient Z-4 égale 0 ou Z carré moins 2Z plus 4 égale 0. Bon, on va considérer deux cas. Premier cas, le cas où Z-4 égale 0 et deuxième cas, le cas où Z carré moins 2Z plus 4 égale 0. Alors, le premier cas va pas être trop difficile à faire, le deuxième, alors, on verra. Question du second degré, pas trop difficile non plus. Le cas 1, Z-4 égale 0. Évidemment, Z-4 est égal à 0 si seulement si Z égale 4. Heureusement qu'on retrouve que 4 est une racine du polynôme P. Alors, cas numéro 2, Z carré moins 2Z plus 4 égale 0, équation du second degré. Bon, j'ai envie de le faire avec la forme canonique. Bon, Z carré moins 2Z plus 1 est une identité remarquable, suffit d'ajouter 3. Et on a exactement la même équation, ce qui fait que ça nous donne Z moins 1 le tout au carré égale moins 3 par exemple. Et moins 3 c'est 3i au carré.
Et donc, je vais écrire, au lieu d'écrire moins 3, je vais écrire 3i carré. Ce qui fait qu'on a deux complexes z-1 au carré dans le premier membre, et dans le deuxième membre, j'ai 3i carré. Alors, je vais faire apparaître un carré. 3i carré, c'est le carré de racine de 3i. Et donc, on va obtenir ou bien z-1 égale racine carrée de 3i, ou z-1 égale moins racine carrée de 3i. Ce qui nous donne les deux solutions. Z égale 1 plus racine carrée de 3i, ou z égale 1 moins racine carrée de 3i, et puis on a bien trouvé deux complexes conjugués non réels, donc le discriminant devait être strictement négatif. Bon, je vous laisse le faire avec la méthode entre guillemets classique. Finalement, l'ensemble des solutions, attention, il y a 4 solutions, donc il y a 1 moins racine carrée de 3i, 1 plus racine carrée de 3i, et puis il y a le nombre 4. Ça, c'est l'ensemble des solutions de l'équation P de Z égale 0. Alors, la question 2, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct au vecteur U, vecteur V, soit ABC les points d'un fixe respectifs petit a égale 4, petit b égale 1 plus i racine carrée de 3, petit c égale 1 moins i racine carrée de 3, vous devriez reconnaître les solutions de l'équation P de Z égale 0. Bon, souvent les énoncés de bac à l'époque, c'était un peu comme ça. On donnait quasiment les réponses un peu plus loin. Comme quoi, il faut lire toujours un énoncé en entier. Alors, en général, les professeurs conseillent évidemment à leurs élèves de réaliser une figure pour voir un peu ce qui se passe. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que quand on regarde petit b et petit c, leur partie imaginaire, c'est racine carrée de 3 moins racine carrée de 3. Donc, à placer, c'est pas toujours évident sur un dessin. La première question va nous aider pour faire une construction à la règle au compas, si on veut. Alors, justifier que les points B et C appartiennent au cercle gamma de centre heureux et de rayon 2, donner la nature du triangle OBC. Alors, les points B et C, si on veut montrer que le point B appartient au cercle gamma de centre haut et de rayon 2, normalement, il faut calculer OB. Et OB, c'est le module de B. Bon, mais comme il y a déjà des racines carrées, en général, moi, je préfère calculer OB carré. Et puis après, on verra à la fin. Donc, OB carré, c'est le module de 1 plus i racine carrée de 3 au carré. Et donc, OB carré, c'est 1 au carré plus la racine carrée de 3, le tout au carré. Je ne vais pas l'écrire, je vais dire 3 tout de suite. Donc, OB carré égale 4. Donc, OB égale racine carrée de 4. Mais la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, OB égale 2. Bon. Donc, le point B, il appartient bien à gamma. Alors, ce qu'on pourra remarquer pour le point C, notamment, c'est que l'affixe du point C, petit c, c'est le conjugué de B. Et donc, automatiquement, on va avoir OB égale au C. Allez, je vais vous le faire comme ça, il y a plusieurs façons de faire, en général. En maths, c'est comme ça. Donc, le module de C, c'est le module de B bar. Mais le module de B bar, on sait que c'est aussi le module de B, par propriété du cours. Et donc, ici, on a fait apparaître dans le premier membre la distance au C, dans le deuxième membre la distance au B. Donc, évidemment, au C égale 2. Et puis, on peut conclure, le point C appartient au cercle gamma. Bon, OC égale OB, donc le triangle OBC. Mazette, le triangle OBC est isocèle en haut. Alors évidemment, on pourrait se poser la question de savoir si par hasard il ne serait pas ou bien rectangle ou bien équilatéral. Bon, on va réaliser une figure. Alors,
j'ai construit un repère où vecteur U, vecteur V, c'est une figure à GeoGebra, mais on va voir comment on procède. Le point A, d'affixe 4, le point A pour coordonner 4, 0, c'est facile à placer. Alors les points B et C, ils appartiennent au cercle gamma et en plus leur partie réelle c'est 1, donc on a juste à tracer la droite d'équation x égale 1. Et quand on trace la droite d'équation x égale 1, évidemment, elle va couper le cercle. Eh bien, il faut choisir B. B, je crois que c'est le point d'ordonnée positive et C, le point d'ordonnée négative. Donc là, on peut effectuer un tracé quand même assez précis. Et puis le triangle OBC, il est clair qu'il est isocèle en haut, on l'a vu. Alors, bon, il n'a pas l'air rectangle, et puis il n'a pas l'air non plus équilatéral, il faut encore le démontrer, mais bon. On va se contenter de dire que le triangle OBC est isocèle en haut. Et puis ensuite, on va s'intéresser aussi au triangle ABC. Alors lui, il semble bien isocèle aussi, mais peut-être quelque chose de plus. C'est ce qui serait équilatéral, on va voir. Question B, montrer que le triangle ABC est équilatéral. Alors là, je vous ai placé une figure réalisée avec GeoGebra et en fait, GeoGebra vous donne des valeurs approchées, mais enfin, il donne la même pour les 3 segments. Donc, on va essayer de prouver que la distance AB égale la distance BC égale la distance CA. Alors, si on travaille de manière un peu géométrique, les points B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, puisque petit c est le conjugué de petit b, et A appartient à l'axe des abscisses, donc forcément on a AB égale à C. Bon, malgré tout, je vais faire voir une autre méthode pour le prouver, et puis voilà. Alors, je vais commencer par la distance BC. Bon, moi, je conseille plutôt à mes élèves d'essayer d'évaluer la fixe du vecteur. Ici, c'est le vecteur CB, B-C, et ça coûte pas cher, et de passer ensuite au module. Donc, on avait B, c'était 1 plus I racine carrée de 3, moins 1 moins I racine carrée de 3. Ce qui fait qu'on va obtenir 1 plus I racine carrée de 3, moins 1, plus I racine carrée de 3, et donc on va obtenir un imaginaire pur, ce qui est assez logique puisque la droite BC, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc, pour avoir le module, quand deux complexes sont égaux, ils ont le même module. Attention, la réciproque est fausse. Et puis, on sait que le module d'un imaginaire pur, c'est ici, ça va être 2 racines carrées de 3, la valeur absolue de la partie imaginaire. Bon, qui est aussi égal à racine carrée de 12. Hein. Voilà pour B-C. Alors ensuite, par exemple, on peut s'intéresser à B-A, pourquoi pas. Et le module, ça sera distance AB. Alors B-A, B c'est 1 plus racine carrée de 3. Et A c'était 4, donc on va obtenir moins 3 plus racine carrée de 3i. Alors parfois je le mets devant, parfois je le mets derrière le i. Peu importe. Et donc le module de B-A, que je vais prendre au carré parce qu'il y a déjà une racine carrée, c'est moins 3 carré plus racine carrée de 3 carré. 9 plus 3, ça fait 12. Ce qui fait que module de B-A, c'est la racine carrée de 12, mais la racine carrée de 12, évidemment, c'est aussi 2 racine carrée de 3, puisque 12, c'est 2 au carré fois 3. L'arithmétique. Donc, en fait, ici, ce qu'on a évalué, je vais dire tout de suite, c'est la distance AB.
Bon, ici, attention, à chaque fois, c'est B moins A, son module au carré, B moins A, son module au carré. Bon, bah, on a déjà B égale CB, je crois qu'on avait calculé avant. Alors, maintenant, on va essayer de trouver la distance AC. Alors, C moins A, c'est quoi C moins A? Bah, en fait, c'est B bar, puisque c'est B bar, et puis comme A est un réel est égal à son conjugué. Donc, on va pouvoir dire que C moins A, c'est eh bien, le conjugué de B moins A. Et donc, quand on va passer au module de C moins A, c'est le module de B moins A, son conjugué, mais on sait que le module du conjugué d'un complexe, c'est le module de ce complexe. Et donc, on retrouve ainsi que la distance AC est égale à la distance AB. Si on ne veut pas utiliser de la géométrie avec la symétrie par rapport à l'axe abscisse. Bon, finalement, on a bien les trois longueurs qui sont égales. Hein. On a CB, je crois. On avait commencé par CB, qui est égal à AB, qui est égal à AC. Donc, le triangle ABC est équilatéral. Alors, je ne vous avais pas fait voir les angles avec GeoGebra, mais il nous a indiqué 60 degrés. Bon, plus tard dans l'année, il y aura des méthodes pour montrer qu'un triangle est équilatéral, pas seulement en montrant que les trois côtés ont la même longueur, avec notamment la notion d'argument et d'angle. Petit c, que peut-on dire des diagonales du quadrilatère au bac? Justifié, vous y êtes presque au bac. Alors, quand on regarde la figure, bon, d'avoir une figure, c'est pas une preuve, hein, mais on a l'impression qu'il y a un angle droit entre voilà, BC. Alors j'ai appelé I le milieu de BC, puisque le triangle OBC est isocèle en haut, le point I milieu de BC, que B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Le point I, c'est en fait le point d'affixe 1. Bon, c'est facile à démontrer. ZI, c'est ZB plus ZC sur 2. Bon, je ne vais pas utiliser la notation avec les petit b plus petit c sur 2 si on veut. Hein. Bon, ZI, vous allez trouver 1 facilement. Bon, alors donc, on a l'impression qu'il y a un angle droit en I. Alors pourquoi? Bon, tout simplement, je pense que il est clair que la droite BC pour équation par exemple x égale 1, et puis, tiens, je vais le dire comme ça, et puis OA, c'est l'axe des abscisses, hein, c'est la droite d'équation y égale 0, donc une verticale, elle est forcément orthogonale à une horizontale. Donc les diagonales du quadrilatère au bac sont, on peut même dire perpendiculaires, enfin en tout cas elles sont orthogonales. Alors ça a un nom, un quadrilatère qui a des diagonales orthogonales, ça s'appelle un quadrilatère orthodiagonal. Donc à l'écran, une figure que j'ai réalisée, comme j'ai vu. Voilà un quadrilatère orthodiagonal. Les diagonales du quadrilatère sont orthogonales. Mais nous, notre quadrilatère au bac, il est un peu mieux que ça, puisque la droite A, c'est un axe de symétrie de la figure du quadrilatère. En fait, OA est la médiatrice du segment BC. Un point I qui était mieux de BC. Et donc, c'est un quadrilatère orthodiagonal particulier, s'appelle un cerf-volant. Au bac est un cerf-volant qui habite dans une ville célèbre pour son festival de cerfs-volants tous les 2 ans environ. Là. Les gens viennent du monde entier sur la plage faire voler leurs cerfs-volants.
Voilà, un cerf-volant. Bah, autrefois, on en parlait en classe de cinquième, au collège notamment. Bon, les anciens connaissaient la géométrie de base. Bon, un peu de culture mathématique, ça fait pas de mal. Et puis en plus, dans les soirées mondaines, hein, vous allez faire fureur si vous savez tout ça. Je plaisante. Hein. Puis moi, je suis pas mondain. Et puis s'il y a deux axes de symétrie pour les diagonales de la figure, en fait, c'est qu'on a affaire à un losange. Donc un losange, c'est un cerf-volant particulier. Un losange, c'est un cerf-volant dont les diagonales se coupent en leur milieu. Et évidemment, les quatre côtés ont la même longueur. Bon, ça ressemble un peu à un carré, mon losange, mais bon, c'est pas un carré. A priori, un carré, c'est un losange particulier. Bon, question facile, petit d, calculer le périmètre P du quadrilatère au bac. Alors, petit p, on peut dire que c'est OC plus OB plus AB plus AC. Bon, mais on sait tout puisque je vais coder sur la figure. AB, c'est 2 racines carrées de 3 comme AC, et puis OB égale OC égale 2. Donc on obtient 2 fois 2 plus 2 fois 2 racines de 3. Donc P, on va dire que c'est 4 plus 4 racines carrées de 3. Si vous avez envie de mettre 4 en facteur, vous pouvez. Bon. Et donc ça nous donne, avec une calculatrice, on pourrait trouver une valeur approchée, mais on demande P, ben on va donner P. Alors la question calculer RS du quadrilatère au bac, donc petite s, bah, on peut dire que c'est l'aire du triangle ABC plus l'aire du triangle ABC. Méthode du puzzle. Alors, on va l'évaluer, mais vous allez voir qu'ici on va dégager certaines propriétés dont je parlerai après. Alors l'aire de OBC, bah, c'est un demi de OI multiplié par BC, et puis l'aire de ABC, c'est un demi de, eh bien, AI multiplié par BC, si on veut. Quand je dis si on veut, parce qu'on a le choix pour trois hauteurs, comme trois côtés, mais ici, on s'aperçoit qu'on va pouvoir mettre un demi de BC en facteur. Alors, facteur de OI plus AI. Et comme le point I est appartient au segment OA, en fait, on a S qui va être égal à un demi de BC multiplié par OA. Alors, c'est assez joli, puisque ça nous dit que ce quadrilatère au bac, son aire, c'est eh bien la moitié du produit des diagonales. Attention, ici j'ai écrit OC alors que c'est OA. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, c'est une propriété générale, et on va la voir tout à l'heure, pour les quadrilatères orthodiagonaux, et donc ça sera vrai aussi pour un cerf-volant, et vrai aussi pour un losange. Bon, ensuite, il suffit de calculer, hein, donc petit s égale 1 demi de... Alors, BC, on savait que c'était 2 racines carrées de 3, et puis OA, on sait que c'est 4. Et donc, l'aire de ce quadrilatère au bac, eh bien, c'est 4 racines carrées de 3. Bon, voilà la valeur exacte, valeur approchée, 4 fois 1,732. S, c'est environ 6,8 en unité d'air. Alors, à propos des quadrilatères orthodiagonaux, alors je vous en ai représenté un à peu près. Alors, comment évaluer l'aire de ce quadrilatère? Eh bien, je vais peut-être lui donner un nom, après tout, ABCD. Bon. Alors, je vais appeler petit a la longueur de BD. Après tout, c'est ça. Et petit b, ça va être AC. Bon. Et puis, l'idée, c'est toute simple, hein, c'est d'essayer de fabriquer, en fait, un rectangle qui va entourer ce quadrilatère orthodiagonal. Alors, voilà l'idée à peu près. Hein.
Voilà, on trace. Je vais le faire en plusieurs morceaux, mais j'espère que vous voyez que les horizontales et les verticales que je trace, en considérant que les diagonales sont horizontales AC et BD verticales, je pense que vous devez comprendre ce que je suis en train de faire. Et puis, voilà ce qui va se passer peut-être. On va l'écrire comme ça. Ah, lui donner un nom à ce point d'intersection, après tout, pourquoi pas I. Le point d'intersection des deux diagonales. Et puis, bah, ici, vous avez une zone 1 que vous retrouvez ici. Une zone 2 que vous retrouvez ici. Une zone 3 que vous retrouvez ici. Et une zone 4 qu'on retrouve. Bon, ce qui fait que si on s'intéresse... j'aurais dû prendre du rouge. Voilà, là, on a la longueur petit b. Et puis la hauteur, voilà, c'est petit a. Mais elle est un peu pas évidente. Hein. Et donc l'aire de ABCD, bah, c'est l'aire du grand rectangle, A fois B, qu'on divise par 2. Donc voilà la formule qui nous dit qu'un collimateur orthodiagonal a une aire qui est la moitié du produit des deux diagonales. Bon, c'est comme ça aussi qu'on peut trouver l'aire d'un triangle rectangle. Hein. Voire même l'aire d'un triangle quelconque. Donc cette formule reste valable pour un cerf-volant comme pour un losange. Et donc aussi pour un carré. Bon bah c'est la fin. The end. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Surtout prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.